Bon, les juges, c'est des juges qui sont... Il y a une auto-formation. C'est-à-dire, par exemple, moi, comme étant un amateur de chardonnay, durant toutes les années, j'accumule de la connaissance, de l'observation, des champs et tout ça. Et ce bagage que j'ai, les associations, les fédérations l'exploitent comme étant un projet de juge. Donc il y a deux côtés, il y a l'auto-formation et après il y a l'encadrement des associations, des fédérations. Donc un juge c'est quelqu'un qui est formé, qui sait ce que dit le chardonnay. Il y a des fiches normalisées, des points positifs, des points négatifs. C'est un modèle qui est calqué principalement sur le modèle espagnol. Vous savez pourquoi? Parce que le chardonnay il est prohibé, il est interdit à la détention, à la détention au commerce dans toute l'Europe. C'est une loi européenne. Mais il y a une exception, c'est les Espagnols. Les Espagnols, ils ont une dérogation de détenir un chardonnay, de concurrencer avec un chardonnay et de faire même de l'élevage de chardonnay. Donc nous, on s'est braqué sur le modèle espagnol, de calquer le modèle espagnol au niveau réglementaire, au niveau législatif et de l'appliquer ici au Maroc. On sait, voilà. Et donc comment ça se passe si on veut décrire un peu ce qui se passe là-bas là, c'est les gens ils arrivent, ils donnent leur chardonnay, le chardonnay est amené devant le juge, qu'est-ce qu'il regarde le juge, qu'est-ce qu'il note, comment... Voilà, si vous pouvez nous décrire ce qui se passe. Donc tout ce qui se passe dans le concours, c'est dans le cadre de réglementation interne des concours. C'est admis dans tout le Maroc avec toutes les associations. Le compétiteur, il vient, il a déjà une idée de ses droits et ses obligations. Et quand il vient avec son chardonnay, il doit savoir que ce chardonnay doit être bagué avec une bague agréée par la fédération. La cage doit être réglementaire, il doit y avoir une petite séparation sur la cage, parce que la séparation ne laisse pas le champ libre à l'oiseau de regarder c'est-à-dire son concurrent de l'autre côté. Donc tout ça, c'est des trucs que le passionné, il vient, il sait tout ça. Il vient, il enregistre son chardonnay et il a un tirage au sort à faire. On fait le tirage au sort, il attend son tour, on pose les oiseaux. Le juge, il est là, il a deux oiseaux en compétition, il va les noter, il a une fiche d'arbitrage, il va noter les points positifs, les points négatifs, le total, après le passage de tous les chardonnays et leur hybride, parce j'ai pas parlé mais les concours, c'est le chardonnay et son hybride. Quand je dis hybride, c'est hybride entre chardonnay et canard. C'est le seul admis ici au Maroc. Donc après, c'est le total. On a la classification du premier, avec le plus grand total, le total le plus grand au niveau des points. Et on a les 5 premiers au niveau du chardonnay, les 5 premiers au niveau des hybrides. Aujourd'hui, c'est les mixtes. Ok. Et je voulais vous demander aussi, c'était un peu ce que disait le président tout à l'heure, mais voilà, qui sont les gens ici, socialement, c'est quoi, qu'est-ce qui vous relie entre vous? Ce qui nous relie principalement, c'est des gens qui appartiennent à des associations. Quand on enregistre un passionné à l'entrée du concours, il doit nous délivrer sa carte associative, sa carte fédérale. Donc il est connu, c'est pas une nomenclature, mais un numéro d'ordre au niveau de la fédération. Donc c'est des gens qui sont connus, les gens qui vont participer. Sinon les autres, c'est des amateurs. Les amateurs qui aiment le chant du chardonnay, ils sont là, c'est la fête, ils viennent avec leurs enfants, avec leurs femmes. C'est un événement, c'est une fête. Donc il y a le côté compétition, il y a des amateurs libres comme ça, ils viennent, ils écoutent. C'est des gens qui font quoi comme métier, qui sont... Vous savez, c'est toutes les catégories sociales. Nous, on a des médecins, des avocats, on a un juge passionné de chardonnay. Moi, je suis un responsable d'export d'une société. Il y a des artisans. Et une chose, c'est que cette passion, elle est principalement basée sur les artisans. Les artisans, c'était la population ancienne au Maroc depuis les années 40, les années 30. C'était les artisans qui apprivoisaient ou bien qui avaient des chardonnays dans leur boutique et tout ça. Donc c'est toutes les catégories sociales. Autour d'un petit oiseau.